Julien Creuset, quelle est ta définition d'exotique? L'exotisme ou exotique, c'est l'autre, c'est tout ce qui est étranger à soi. Par exemple, toi qui me poses cette question, tu n'es pas moi, tu seras toujours quelqu'un d'autre, tu seras toujours l'autre, tu seras toujours extérieur, tu seras toujours exotique. Mais dans ton travail. Mais dans mon travail, c'est toujours être attentif au- à ce qui se passe, être attentif aux nouvelles formes. L'exotisme, par exemple, c'est quelque chose qui se réinvente constamment, c'est quelque chose qui ne peut pas vraiment avoir une définition unique, parce que c'est un terme qui est complètement en, en changement, en tout cas. Par exemple, moi j'aime beaucoup ces femmes en doudoune. Non, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est ces femmes en boubou, couvertes de doudounes noir et vert que je vois sur les quais du RER. Elles ont le visage trié des restes des bronzes de Eiffel. Elles ont les lèvres rouges pirates, elles ont les lèvres Chanel. Pour moi, ça, c'est une invention de l'exotisme aujourd'hui. Et de quelle façon les concepts de mondialité d'Édouard Glissant et celui d'archipel influencent la structure ainsi que la nature de ton travail? Édouard, je suis né en France, en banlieue parisienne, au Blanc-Ménil, et j'ai grandi en Martinique. La Martinique, c'est une île euh, où l'histoire coloniale aura un poids très, très important. Parce que l'histoire coloniale va mettre sur un même territoire plusieurs cultures, plusieurs civilisations. Et notamment du point de vue de la langue, il y a ce qu'on appelle le créole, c'est une langue qui va découler de l'histoire coloniale et qui va mettre en relation le français, l'anglais, le portugais, l'espagnol, le caraïbe, l'arawak et tous les dialectes africains des, des hommes qui ont été sur les bateaux négriers et qui ont commencé une nouvelle histoire. Euh, c'est quelque chose qui me parle parce que selon Glissant, c'est une manière de penser le monde qui ne se résume pas à la Martinique et qui ne se résume pas à la Caraïbe. Mais c'est aussi une manière de penser ce que Glissant appelle le tout monde. Ça veut dire que ce monde en permanence est devenu un monde en relation. Par exemple, avec les flux migratoires, avec la facilité des transports fluviaux, aériens, avec la facilité d'échange, par exemple avec la mass média, avec Internet. Euh, c'est quelque chose auquel je suis attentif parce que tout a une histoire. De la même manière où je suis en train de boire un café chez toi, ce café découle d'une histoire. Ce café n'arrive pas à Lyon, dans ce quartier pas loin de Vénissieux, comme ça, dans cet appartement, de cette manière. Ce café découle d'une longue histoire. Et moi, c'est ce qui me parle. Et c'est souvent être attentif à ces grandes histoires qui me permettent de produire des formes. Et comment tu mets en place ces formes en relation avec la notion d'archipel dans les dispositifs d'exposition? J'ai la sensation qu'une exposition est déjà un concept d'archipel. Une exposition est souvent un ensemble de formes mises en relation dans un espace qui est à définir. En partant de ce postulat, pour moi, il y a déjà cette question d'une pensée d'ensemble, parce qu'une exposition, c'est penser à un tout. C'est par exemple donner un titre d'exposition. Un titre qui va être un titre englobant, puisqu'il va contenir l'ensemble des œuvres de l'artiste ou des artistes, ou l'ensemble des formes qui sont choisies pour une exposition. Euh, Moi, dans ma pratique, j'aime penser le tout, j'aime penser l'ensemble.
J'aime pas penser une forme puis une forme. J'aime pas penser une sculpture puis un dessin puis une vidéo. J'essaye toujours d'avoir une idée d'ensemble de ce que ça peut être. Et l'archipel est intéressante parce qu'il y a du relief, parce qu'il y a du mouvement, parce que tout n'est pas linéaire ou tout n'est pas vertical, parce que l'archipel, c'est un ensemble de verticalité et d'horizontalité. Mais pour Glissant, c'est surtout une horizontalité. Ce que j'appelle verticalité, c'est la verticalité que peuvent amener les formes dans un espace et comme on peut les faire interagir les unes entre elles. J'aime bien prendre l'exemple d'une forme qui aurait une forme d'opacité, une forme de résistance au regard du spectateur et qui, pour exister, a besoin d'une autre forme ou a besoin d'un texte. Souvent, il y a des formes qui ont besoin de texte pour les soutenir. Moi, j'aime bien l'idée de, de produire des formes qui puissent apporter des éclaircissements sur des formes qui seraient plus opaques. Et quand je dis ça, je pense souvent à l'île de la Martinique et je pense souvent au rocher du Diamant, qui est un tout petit rocher loin de la mer, qui paraît tout petit. Et une fois on a pris le bateau pour arriver à ce rocher, eh ben, on se sent tout petit face à ce rocher, mais tout d'un coup on se retourne et on voit la Martinique, et la Martinique nous paraît immense. Par exemple, je pense que dans l'exposition, penser en archipel peut permettre de penser une pensée d'ensemble. Je vois. Tu as parlé de l'importance du titre, donc du titre des œuvres, du titre de l'exposition. Quelle importance a chez toi la parole et, euh, et la poésie aussi? C'est un outil et c'est aussi une forme. C'est aussi une forme parce que l'écriture poétique permet de dire, selon moi, plus librement, en tout cas plus librement qu'une écriture universitaire. L'écriture poétique, tu peux y mettre des images, tu peux y mettre des sensations, tu peux y mettre des couleurs, tu peux y mettre des formes. Et l'écriture poétique peut être une écriture au sens d'une forme, au sens qui est pour moi à égalité avec une sculpture, avec un tableau, avec une installation. Euh, pour moi, c'est une manière d'avoir ma pensée d'ensemble. C'est aussi une manière de porter une culture et de porter une tradition qui est la tradition du conteur. Et des fois, j'ai l'impression d'être un conteur. Souvent, je pense des histoires pour penser des femmes, pour penser des sculptures. Et, mais je peux te lire quelque chose. Mhm. À l'arrêt de bus, Lise était à moitié nue près de moi. J'avais un peu froid, sous l'abri. Sans habit, elle avait des sous-vêtements rouges, des lèvres rouges, des ongles rouges et un masque de dentelle qui cache sa face. Elle était affiche, derrière la vitre, au milieu de la rue, Anatole France. Je repense aux allumeuses de Céline Duval, toutes ces filles qui se froissent, qui crépitent près du feu. Elles mâchaient la bouche ouverte, les sourcils marqués de crayons noirs. J'entendais le bruit des bulles de gomme qui claquaient sous ses dents, la lente mastication. À l'arrêt suivant, liberté. Lise est encore là, debout, cette fois devant le panneau JC Déco. Elle est venue s'asseoir près de moi avec sa grande robe noire, son fichu de couleur, son voile, son plat attaché d'un bout de tissu de pays qu'elle a rangé dans son sac en plastique. Dans le bus, tout serré, je repense à demain, quand je vais danser, quand je vais lancer des gestes, quand je vais endosser mon foulard peau de chagrin, quand je vais tout mélanger, mi-gants, quand on va bouger, bouger le bassin. Pour terminer, Julien, est-ce que tu peux nous dire quelque chose des images qu'on voit découler maintenant sur l'écran et aussi
à propos de ta fascination pour les supports technologiques, de quelle façon tu l'utilises, euh, voilà, de quelle façon tu l'utilises, comment tu, euh, quelle place prend dans ton travail, comment tu t'en sers. Ce que vous voyez à l'image, c'est un extrait d'une vidéo qui s'appelle Opéra Archipel, Scroll Infini, septembre-décembre. Et c'est tous les rushs photographiques et vidéos que j'ai pu prendre grâce à ma baguette magique, mon oracle noir, mon téléphone. Ô téléphone, oracle noir, toutes les personnes, écran miroir, fil, les images tactiles, ô vas-y voir, les nuages du soir. C'est aussi une manière Le téléphone, pour moi, c'est une manière d'être connecté au monde, en fait, comme tout le monde. Mais c'est aussi une manière d'avoir des outils de proximité comme une caméra, comme un ordinateur, comme Internet, comme tout ce qu'un téléphone permet de faire avec toutes les applications possibles et inimaginables. Moi, je prends ça au jour le jour dans ma vie comme quelque chose qui me permet de faire tout le temps. Voilà, et à tout moment, je peux être conscient d'une situation et décider de, de m'inspirer de cette situation. Par exemple, avec le texte, et du coup, j'aime bien le téléphone parce qu'il me permet de noter directement ce que j'ai dans la tête, avec l'appareil photographique, avec la caméra, parce que ça me permet aussi, moi, de déceler des moments qui, moi, me parlent et que je peux retranscrire que par le médium photographique ou vidéo. Euh, mais c'est aussi une manière de jouer des formes, de jouer des images. Et bien sûr, la nouvelle technologie me parle, mais elle me parle pour la manière dont elle nous transcende, la manière dont elle nous change, la manière dont elle nous conditionne. Et, mais malgré ça, on reste des êtres humains et on échappe à tout ça. Et dans tout ça, il y a des choses qui nous échappent. Et je crois que c'est ce qui me parle. Merci Julien. De rien.